Namasté à vous. Nous sommes dans la logique de notre célébration à l'étape de la causerie. Causerie que je veux courte, mais qui pourrait naturellement nous aider à aller de l'avant sur ce chemin qui est le nôtre, le chemin de l'épanouissement, le chemin de l'éveil. Alors, je l'intitule, le thème, libérer et donner ce que vous retenez pour être en paix et prospère. Libérer et donner ce que vous retenez et vous serez en paix et prospère. Qui parmi nous, dans cette existence, ne veut pas être en paix? Qui parmi nous, dans cette existence, ne veut pas fleurir? Parce que la floraison est un signe de la prospérité. Qui parmi nous, dans cette existence, ne veut pas être en bonne santé et rester le plus longtemps que possible sur cette terre? J'étais surpris la fois passée quand j'interagissais avec une dame, c'est un couple, et je ne sais pas quel est le détour que notre conversation a pris. Et elle disait alors, si c'est ça, on pouvait ne pas mourir et rester le plus longtemps que possible sur la terre. J'ai dit, la mort est un choix que nous avons fait en tant qu'humanité et nous vivons ce choix. Il dit, ah, comment l'humanité va faire ce choix qui va s'imposer à tout le monde, qu'elle elle ne veut pas mourir? Je comprends alors que au plus profond de chaque personne se trouve disons, ce désir d'être avec lui-même, d'être en paix avec lui-même et de pouvoir jouir éternellement de la vie ou bien même de l'existence si la vie s'amenait à exister. Pour comprendre le fond de l'histoire, il faut naturellement comprendre le processus qui a amené la vie à exister. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps pour s'en occuper, mais j'irai tout droit. Parce que j'ai dit, libérez ce que vous retenez, cela vous permet d'être en paix et cela vous permet donc de prospérer ou de vous épanouir. Et à la logique, tout le monde veut être en paix, tout le monde veut prospérer, tout le monde veut s'épanouir. Et la seule et unique chose qui nous empêche d'être nous-mêmes et de prospérer, parce que la prospérité, c'est justement lorsque la personne réalise ce qu'il est et que par un retour de la conscience sur elle-même, la personne soit en mesure non seulement de vivre ce qu'elle est, mais également de distribuer cela. Vous êtes comme un barrage dans un cours d'eau très puissant. Je ne sais pas lequel, qui continue de maintenir sa puissance en Afrique. Entre-temps, on parlait du fleuve Congo. Donc, si vous prenez un fleuve avec une puissance extraordinaire sur lequel on a installé un barrage, vous pouvez déjà commencer par comprendre de quoi je parle. Vous êtes comme ce barrage-là qui est installé sur un fleuve qui coule à une puissance extraordinaire. Mais le problème de l'être humain, c'est quand
avec cette puissance et cette vitesse d'écoulement, l'eau vient à son niveau et l'être humain dit non, je vais retenir cela parce que ça me fait du bien. Imaginez ce qui se passerait. Le barrage ne pourra plus jouer son rôle de fourniture d'énergie électrique, mais lui-même, progressivement, en tant que barrage, va se détériorer parce qu'il n'a pas été conçu pour retenir l'eau. Je parle d'un barrage électrique. C'est vrai, il y a la partie où on retient l'eau pour l'accumuler et lui donner encore plus de puissance, mais je parle du mécanisme qui doit être en train de tourner avec la chute d'eau et fournir maintenant de l'énergie qui, naturellement, est transformée en une énergie électrique. L'être humain joue le même rôle. Donc, si vous retenez l'eau, qui, dans le cas d'espèce, est la vie, si vous comprenez l'analogie que je suis en train de faire, cela voudra donc dire qu'il y a la vie. Cette chose, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, mais qui se caractérise essentiellement par mouvement. Elle se caractérise par dynamisme, la dynamique de la vie, le flux et le reflux de la vie. Il n'y a jamais eu un moment où la vie est stationnaire. Voilà que dans son expression d'existence, la vie s'est constituée en un barrage électrique sur un cours d'eau que la vie est. Et le barrage, de son gré, dit « Je retiens l'eau, je ne vais pas tourner ». L'eau, qui est ici la vie, dit « Je te fais tourner. Et pour tourner, tu me laisses couler. Je suis en abondance et en surabondance, c'est-à-dire que ce qui tombe sur toi, tu laisses. Et dès que tu laisses ce qui est en train de tomber sur toi, tu tournes à la vitesse que je t'imprime. Et au fur et à mesure que tu laisseras partir, je viendrai encore en abondance et en surabondance. Mais l'homme dit non. Une fois que tu es tombé sur moi, je le retiens pour moi. Vous savez ce qui fait ça? La peur de ne pas pouvoir en avoir d'autres. Et c'est là que nous tombons dans le piège. Nous tombons suffisamment dans le piège pour finalement nous ranger de l'intérieur parce que la vie, elle va passer. Elle passera. De telle sorte que si vous résistez durablement à son passage, elle vous écrase. En fait, elle n'est pas en train de vous écraser. Elle est en train tout simplement d'éliminer toute résistance pour passer parce qu'elle s'appelle écoulement. Donc, je reviens à mon thème. Si vous l'avez suffisamment maintenant compris par cette analogie, libérez ce que vous retenez pour être en paix et prospérer. Il y a une dernière question généralement que je pose aux gens. Lorsque je les prends en entretien ou en coaching personnalisé, où nous sommes en train d'établir des objectifs pour aller à l'atteinte de ces objectifs. Si nous faisons ce que nous aurons à faire et que la personne continue toujours de me dire oui, ça ne va pas, on n'a pas pu, je n'ai pas pu et tout le reste, la dernière question c'est qu'est-ce que vous retenez par vous-même que vous ne libérez pas? Les gens vont te dire oui, je ne retiens rien, oui, ainsi de suite. Et comme cette dame que j'ai choquée m'a-t-elle dit, mais qui quelques semaines après est revenue me remercier
puisque c'était une dame qui vivait un conflit familial avec ses frères et sœurs, et pour elle, elle est suffisamment autosuffisante, elle n'a pas besoin d'eux, et son entourage le convainc même à ça. Tu as les moyens de vivre par toi-même. Est-ce que tu as besoin d'eux? C'est plutôt eux qui ont besoin de toi et tout le reste. Donc, elle ne fait absolument aucun effort pour que les situations conflictuelles familiales soient réglées. Elle justifiait même cela. Et un jour, m'exposant le problème, je lui ai dit, mais vous ne faites pas d'effort. Je suis d'accord que vous avez raison. Mais vous savez pourquoi? Elle m'a dit non. J'ai dit oui. C'est parce que votre survie ne dépend pas de ça. Et c'est là l'erreur, la grande erreur que vous êtes en train de faire. Parce que si vous êtes éveillé, vous allez comprendre que votre survie dépend même déjà de ça. Il dit, ah, comment? J'ai dit oui. Votre survie dépend de ça parce que ce que vous traînez comme dysfonctionnement en état de santé est intimement lié à ça. Donc, si vous pensez que votre survie ne dépend pas de règlement de ce conflit, vous êtes en train de vous mentir parce que c'est ça qui provoque, ou du moins les frustrations, les rancœurs, le conflit intérieur que vous nourrissez, c'est justement ça qui est à la base de la dégradation de votre état de santé. Je pense qu'elle était choquée à la première minute, mais quand elle a réfléchi, elle s'est mise à travailler, puisque entre-temps, je lui avais donné du travail dans ce sens. Elle ne voulait pas. Quand elle s'est mise à travailler, elle a commencé donc par libérer. Et puisque elle a choisi la dynamique de libérer les choses en elle, l'extérieur a commencé par s'organiser et les gens là même qu'il estimait être en conflit avec elle étaient déjà disponibles depuis à la recevoir. Donc, au premier pas, elle a été suffisamment accueillie. C'est pour vous dire tout simplement que quelquefois nous disons non, on n'a rien, hein, je n'ai rien retenu, je n'ai rien retenu, alors que nous avons suffisamment de choses en nous que nous retenons par peur de ne plus exister, notre ego, parce qu'il veut se faire valoir. Lorsque je prends l'exemple de la personne dont je donnais le cas tout à l'heure, son ego se justifiait cela pour se donner de l'importance. C'est moi. Dans tous les cas, c'est l'être humain qui souffre. La vie, elle ne souffre pas. Elle est spontanée. Elle veut tout simplement couler. Donc, lorsque les choses n'avancent pas dans votre existence, commencez par vous demander qu'est-ce que je détiens en moi que je dois libérer et donner, que je n'ai pas libéré et que je ne donne pas. Ça peut être tout simplement que, à cette étape de votre existence, vous devez réaliser votre mission d'incarnation et s'y insérer. Et de plus en plus, des gens s'éveillent. Je me rappelle de cette personne qui avait déterminé sa mission d'incarnation qui devrait consiste à conduire les gens à l'éveil et à la guérison. J'étais étonné quand la personne est venue vers moi, il disait, j'ai tel souci de santé. Je veux que vous m'accompagniez à régler ces soucis de santé, mais j'estime que c'est parce que je crains à m'engager dans la ligne de ma mission d'incarnation que ces soucis de santé sont venus. Donc, le travail à faire, c'est se guérir et constituer en même temps la passerelle. C'est-à-dire que cette guérison puisse constituer la passerelle pour le démarrage de ma mission d'incarnation. Donc, nous sommes venus sur cette terre, non pas parce que nous avons quelque chose à prendre, mais nous avons quelque chose à donner. Nous sommes tous nés riches de notre propre richesse. Si vous voulez être riche, détectez la richesse en vous que vous êtes censé donner. Je discutais avec M. Dossel la fois passée quand quelqu'un disait qu'il a commencé par faire telle ou telle chose
que c'est pour avoir de l'argent. On arrive fatigué. On ne crée pas une entreprise pour avoir de l'argent. On crée une entreprise pour rendre service. Et le service que vous devez rendre à travers votre entreprise doit être lié à ce que vous avez, ce que vous disposez en vous, que vous êtes censé donner à l'humanité. Pour être riche, ouvrez alors la capacité de donner. Parce que plus vous allez donner à un grand nombre, plus un grand nombre viendra vous dire merci d'une certaine façon ou d'une autre. Et c'est justement là où se trouvent nos limites. Même moi qui vous parle ici, je suis dedans. Et à des moments donnés, c'est le maître qui vous et donc nous qui vous bastonne, c'est ça non? Ça dit que il a beaucoup nous dans mon je suis à foncer dans mon défio. On estime que nous on ne fait pas. Nous on dit non, ce qu'on fait déjà là c'est bon, donnez-nous encore plus de moyens. On dit non, on ne vous donne pas les moyens, faites davantage. C'est le dilemme dans lequel on se retrouve si vous découvrez votre mission et que vous ne faites pas. Vous ne savez pas ce que Gosson subit. Je lui relatais mes expériences la fois passée et il me dit, vous n'avez même pas encore démarré. Entre-temps, quand moi je refusais des initiations, c'est vous qui disiez entre-temps, non, pourquoi tu vas dire ça? Vas-y, vas-y. Vous ne savez pas ce que ça veut dire prendre un autre degré de charge en plus. Parce que justement, l'enfant ne pourra pas savoir. Et c'est quand l'enfant commence par être adulte qu'il se dit, yégué. À des moments donnés, je dis, mais est-ce que lui là, il a traversé tout ça? Et il tient encore bon debout. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas dans cette incarnation, la prochaine incarnation sera bonne. Et plus vous voulez aller de l'avant, plus vous devez libérer et donner. Libérer et donner. Libérer et donner. C'est le jeu auquel vous êtes venu jouer. Vous êtes un barrage susceptible de produire de l'énergie électrique pour illuminer toute l'humanité. C'est pourquoi vous êtes dans cette dimension. Quand vous allez suffisamment finir dans cette dimension, vous allez vous retrouver dans une autre dimension pour jouer encore le même rôle. C'est le rôle des maîtres. Parce qu'ils se savent avoir absolument tout. Celui qui a tout, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que de vivre le tout qu'il a et de donner? Parce que le tout est plus grand que lui. Il est obligé de laisser s'échapper, comme le barrage doit laisser échapper l'eau. Je ne sais pas si vous avez compris de quoi il s'agit, mais chacun doit commencer par se demander quelle est la richesse que je détiens en moi, que je suis venu partager. Dès que vous découvrez cela et que vous vous mettez dans la dynamique de ce partage-là, vous êtes en paix avec vous-même parce que vous devenez plus grand que les conflits existentiels. Ça ne vous dit plus absolument rien. La difficulté à pardonner, la difficulté à libérer les rancœurs, ça ne vous dit plus rien du tout parce que, en fait, c'est comme si vous avez un trésor dans votre poche et que vous êtes en train de circuler, quelqu'un vous gifle. Est-ce que vous pensez à la réplique de ou bien ce que vous avez dans votre poche là, c'est automatiquement votre main va là-dessus et vous le regardez comme ça, vous continuez votre chemin. Mais si vous n'avez rien découvert en vous, vous allez vous contenter donc des mélodrames des êtres humains et surfer à la surface de la vie pour finalement mourir, pour dire que vous êtes passé par ici. Ça ne veut pas dire venir vivre ici. Vous êtes passé. C'est-à-dire qu'il y a Gonfibouaï. Sans véritablement impacter et impacter l'humanité. Chaque être qui est né sur cette terre doit pouvoir impacter l'humanité. Et plus vous impactez l'humanité, plus l'humanité vous reconnaît comme celui qui est ici. Donc ne passez pas juste par ici. Soyez ici et vivez ici en donnant ce que vous avez et soyez en paix et libre.
Je vous remercie d'être là et que les bénédictions soient.